Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Alors, rebonjour. Depuis la dernière fois, nous avons parlé du premier topo sur le symbolisme du corps humain. Je poursuis, sans autre préambule. Alors, nous étions à dire comment, en regardant l'humain et le monde, comprendre d'où il vient et où il va. Que l'on soit scientifique, philosophe ou simple chercheur de sens, qui nous rassure que nous sommes dans la bonne direction et que nous n'errons pas dans l'absurde. Si l'on s'arrête qu'à la connaissance par l'intellect ou le cerveau, on demeure à l'horizontale. On s'accroche à une histoire avec un commencement et une fin. Donc, aucun intérêt à retourner dans un passé révolu. Mais si l'on intègre cette connaissance de l'intellect à celle du cœur, on a de fortes chances de trouver de bonnes clés pour mieux se connaître et travailler avec une nouvelle conscience de ce qu'est l'homme dans sa réalité ontologique. Comme je vous ai dit, ontologie, étude de l'être en son essence divine ici et en tant qu'être en soi. Donc, ontologique, ça veut dire qui relève de l'être. En l'homme se trouvent réunis les trois règnes de la création. Le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. En l'homme, c'est comme macrocosme et parfois microcosme récapitulant toute la création. L'homme dans le monde et le monde en l'homme. Un peu comme l'endroit et l'envers d'une médaille. Donc, d'une même réalité que l'on soupçonne reliée par l'intérieur. Comme le noyau de l'arbre rempli d'énergie pour donner structure, fonction, mécanisme et vie à la manifestation réelle et spécifique de chacune des espèces. Comment relier chaque être à l'ordre du monde, à l'architecture sacrée de l'univers et de la vie, si nous ne savons pas qu'étant son instrument, on ne peut qu'accompagner une providence dont on ignore le plus souvent tout. On ignore tout le plus souvent de cette providence. Il y a un sage grec qui a dit « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » C'est Socrate qui disait ça. Alors, cette connaissance nous amènera à mieux comprendre ce savoir fondamental qu'il est deux connaissances, celle du cerveau et celle du cœur. Essayer de mieux se connaître, c'est travailler avec une nouvelle conscience pour apprendre à ouvrir de nouvelles portes. Travailler avec une nouvelle conscience implique non seulement le cerveau, mais aussi le cœur. Il parle, il vit ce corps. Il transmet l'exigence de croissance du noyau de l'être dont chacune de ces cellules est porteuse et faite pour en libérer toutes les énergies. Ces énergies nous amèneront à notre finalité. Qu'est-ce que c'est notre finalité? La ressemblance à Dieu, le corps divin. L'homme, créé à l'image du corps divin, est appelé à retourner au modèle d'où il procède, dans un mariage éternel avec son Dieu. Pas n'importe quoi. La vie, saisie dans le temps, entre naissance et mort, est donc l'histoire de ce retour. Retour d'Adam à Elohim, dit le mythe biblique. C'est un peu comme si vous avez sûrement déjà lu l'histoire de l'enfant prodigue qui retourne à son père. Alors, on y reviendra plus tard. Donc, c'est l'histoire d'un appel qui est irrésistible.
On sent qu'on a un besoin d'amour, on a un besoin irrésistible d'aller plus loin, de bonheur, de joie, mais on ne sait pas trop comment se l'expliquer. Alors, ce bonheur irrésistible, c'est nos noces éternelles qu'on doit conscientiser en nous. On doit redonner vie à cette chair divine. Quand on dit que le Christ s'est fait chair, c'est bien sûr la chair humaine, mais c'est la chair ontologique dont on veut parler. Je reviendrai sur ça dans l'arbre zéphyrotique. Alors, redonner vie à cette chair divine sous l'écorce de notre corps biologique, retrouver le chemin qui conduit à son modèle, suppose que nous trouvions les clés de cette ouverture à l'essentiel. Mais ces clés, c'est quoi ça? C'est quoi ces clés? Nous les retrouvons dans les différents mythes ou récits de la création de l'humanité. Les lire et les relire, non seulement avec le cerveau, mais aussi et surtout avec le cœur. Mais un cœur ouvert et humble. Tous ces mythes rendent compte de cette unité principielle entre la terre et le ciel que nous sommes. Parce que le ciel, il est en nous, le jardin d'Éden est en nous. La terre et le ciel que nous sommes. Ces récits vont bien au-delà de l'histoire, ayant un début, un commencement et une fin. Ça va bien au-delà de ça. Je pense qu'aucune étude complète de l'homme ne peut être faite en dehors de ses prémices, et que si ces prémices sont vraies, nous devrions trouver les traces, dans ses écrits, d'un dialogue reliant entre eux, l'homme, et Dieu, donc Adam et Élohim. Il n'est pas un seul peuple au monde qui n'a pas ses mythes, ses légendes ou ses symboles, nous proposant un langage qu'il nous faut déchiffrer. De grandes vérités s'y cachent. Notre patrimoine sacré est immense, mais nous ne savons pas le décoder. Nous avons plutôt rabaissé son langage au niveau de notre vécu banal, au lieu de nous laisser porter par lui à de nouveaux plans de conscience, à de nouvelles découvertes sur notre réalité extérieure et intérieure, auxquelles il nous invite. Le ressentant, plutôt banal et infantile, nous l'avons éliminé de nos travaux scientifiques, de nos matériaux scientifiques. Nous avons éliminé le langage du mythe du cœur même de notre vie. Alors, nous sommes dénutris, assoiffés, ou bien nous courons vers les pays encore capables de nous donner cette nourriture, ce langage, ou bien nous restons inanimés au pied de nos propres richesses qui sont là, mais nous sommes incapables de les reconnaître. Donc, retrouver le chemin de la connaissance devient une urgence pour donner sens à ce que nous sommes et à ce que l'on devient. La science profane ne fait jamais état du connaissant. Non, bien sûr, il doit rester objectif, c'est-à-dire égal à tous les autres objets, connaissant au niveau de leur commun degré de connaissance. Le connaissant est ainsi plus ou moins intelligent, muni de plus ou moins d'outils et plus ou moins perfectionné. Mais son expérience est contrôlable par tous. Donc, cependant, elle n'est contrôlable que par les connaissants d'égale évolution de conscience. Pour ceux qui participent d'un même niveau, la connaissance est objective. Se donner son ressenti comme subjectif par ceux qui n'ont pas décollé de la prison des catégories habituelles et acceptées dans notre monde de l'exil, comme toujours on l'a fait. Il y a la réalité de ce monde où nous vivons et une autre réalité d'un autre monde pour nous en devenir. Pour les sceptiques, ceux qui n'ont aucune conscience de cette autre réalité et qui ne veulent rien savoir de cette connaissance, qualifient justement cette connaissance de subjective. Cet homme, quand je parle de homme, c'est toujours avec un H majuscule qui veut dire l'homme et la femme, l'Adam cosmique. Cet homme que nous sommes est créé à l'image de Dieu. Ces récits viendront nous révéler petit à petit notre richesse intérieure, malgré notre état d'exil.
Ils nous apprendront à se connaître, puisque nous arrivons au monde inconscients de notre état ontologique. C'est pourquoi une vie terrestre nous est donnée, pour découvrir ce devenir que nous sommes et reconnaître notre réelle vocation de fils, appelé depuis toujours à ne faire qu'un en lui dans un bonheur sans fin. Et si vous lisez les évangiles, vous voyez que Jésus le répète souvent. Père, nous sommes un et ceux que tu m'as donnés, nous voulons qu'ils ne fassent qu'un avec nous. L'histoire trouve sa signification dans le mythe. Ici, souvent, les livres de l'Ancien Testament, on dit ça ne vaut plus rien, c'est plus bon. Mais vous allez voir, tout est révélé dans ça. L'histoire trouve sa signification dans le mythe lui-même et se vérifie dans l'histoire. Nous aurons l'occasion de voir dans les évangiles, sans mettre en doute l'historicité du Christ, la couche mythique qu'il recèle. Alors, pour commencer par le début, le mythe d'Adam et Ève. Cela étant, il est bien certain que les premiers chapitres de la Genèse ne relèvent que du mythe. Comme je vous dis, le mythe est là, c'était le langage de Dieu pour nous révéler à nous-mêmes. Alors, ces chapitres ne relèvent que du mythe, en particulier l'histoire d'Adam et Ève. Ceux-ci ne sont pas nos premiers parents dans l'ordre chronologique, je dis bien chronologique, mais l'homme, homme et femme, cosmique que nous sommes tous, dans les fonctions masculines et féminines. Le mot qui ouvre cette genèse biblique, c'est en langue hébraïque, c'est Bereshit. Bereshit, c'est un mot qui implique la notion de principe. On ne saurait voir en aucun cas celle du au commencement. Parce que, comme je vous ai dit, c'est des méta-histoires, c'est au-delà de l'histoire. Donc, c'est vraiment, dans le principe était le verbe. Il s'agit du mystère principiel, qui, au-delà des concepts de base, de passé et de futur, est. Ce mystère principiel, il est, il existe, il est. Donc, par là même, il touche au noyau vital de chaque être et trouve en lui, cet être-là, sa résonance. Ainsi en est-il de la Genèse. Réveiller l'inconscient, c'est ça qui est important dans ce livre-là, c'est d'essayer d'aller réveiller l'inconscient en nous. Il est comme blotti au fond d'un gouffre. C'est le rôle du mythe. C'est ça le mythe qui va venir faire, il va venir nous parler, c'est un peu comme le langage de Dieu, il va venir nous réveiller. Alors l'homme, donc l'humanité, donc chacun de nous, peut découvrir ce noyau de vie qui germera et qui aura dimension divine. Ce chemin impliquera sûrement un rude enfantement, comme j'ai fait tout à l'heure le lien entre l'enfant dans le ventre maternel et nous dans le ventre de la terre, nous avons à enfanter. La mort, ce n'est pas une mort vraiment, c'est une vie, un enfantement vers une autre vie. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Saint Irénée de Lyon qui disait ça. Donc, image divine, l'homme l'est ontologiquement. Cette nature ontologique ne s'est pas perdue. L'homme garde l'image de l'archétype divin. Il en a perdu la ressemblance, mais il peut la retrouver. Tout le dynamisme eschatologique est là. Le Christ, nouvel Adam, dira « Je suis le chemin ». Il est venu pour nous montrer la route. L'homme est créé le 6e jour de la Genèse et récapitule en lui les 6 jours de la création. Quand je donnerai le topo sur les lettres hébraïques et que je parlerai que chacune des lettres annonce les 6 jours de la création, vous allez comprendre un peu mieux pourquoi l'homme récapitule en lui les 6 jours de la création. Parce que l'homme, il est conjonction. Hein, comme vous avez la verticale, l'horizontale, l'homme, il est comme celui qui relie la verticale et l'horizontale. Il relie tous les éléments du cosmos entre eux, dans leur contradiction comme dans leur complémentarité respective. Il relie la terre et le ciel. C'est ça notre rôle. L'homme atteindra la déification en retrouvant la source à laquelle se réintègre avec lui le cosmos entier, monde visible et invisible. Sa vocation,
c'est donc de mettre au monde l'enfant divin qui est en puissance en lui. Vous vous souvenez qu'au Jardin d'Éden, on parle de l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, qu'est-ce que c'est? L'arbre de vie, il est en nous. Allons pas chercher le Jardin d'Éden en Afrique ou dans un... L'arbre de vie, il est en nous. Et d'ailleurs, vous allez voir, quand je vais parler dans l'arbre séphirotique, nous avons le modèle de cet arbre de vie dans le cervelet. L'arbre de vie qui est en nous, dans notre Jardin d'Éden, que nous allons recevoir la lumière nécessaire pour guider notre remontée vers Dieu. Comme je vous dis, le corps est là, pour ça ça s'appelle le symbolisme. Tout est là pour nous parler de notre vraie vocation. Pilier génétique de toute la création, l'arbre est aussi deux arbres. On parle de l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. On avait l'habitude de lire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la vraie traduction, c'est l'arbre de la connaissance de l'accompli et du non encore accompli. Donc, on n'a pas à se sentir mal parce qu'on n'a pas encore accompli. On est en devenir de l'accomplir. Donc, c'est l'arbre de la connaissance, de l'accompli et du non accompli. L'homme ne peut manger du fruit de l'arbre de vie. Donc, l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le fruit, le Christ, tant qu'il n'est pas devenu. Alors, d'étape en étape, l'homme deviendra ce fruit qu'il pourra consommer et devenir éternel. Nous sommes appelés à devenir fils de Dieu, puisque le Christ a dit, quand vous priez, dites « Notre Père ». Donc, si notre Père est Dieu, nous sommes ses fils, ses filles. De cette loi fondamentale de ne pas manger du fruit de l'arbre avant de l'être devenu, l'homme en a été prévenu par Dieu. La forme mythique de l'interdiction de manger de ce fruit, que vous retrouvez dans le mythe d'Adam et Ève, traduit l'information qu'Adam, l'homme, nous, a reçue concernant les structures des mondes. Le bien, c'est la lumière, le mal, non encore lumière. C'est les deux grandes réalités révélées. La création n'est maintenue dans son équilibre d'être vivant que dans la tension qui existe entre ces deux réalités, qui, en profondeur, n'en sont qu'une. La lumière et la non encore lumière, la perfection et l'inachèvement, l'harmonie et la confusion, tout ça, c'est une syntonie cosmique, elle est là. La physique, que la physique d'ailleurs peut vérifier. C'est la théorie d'Einstein qui nous dit ça. Comme le dirait aussi la théorie du physicien Costa. Alors, la théorie de l'absolu qui recouvre les apparences. Ces apparences, lumière et non encore lumière, perfection et non encore perfection, forment la dualité, la manifestation. En Adam, l'homme, deux pôles constitutifs en Adam, en l'homme, mâle et femelle. Et femelle, celui qui se souvient de son féminin intérieur, inaccompli encore, et qui prend le chemin de la conquête pour arriver à cet accomplissement. Là est la vocation fondamentale de chaque Adam, homme et femme que nous sommes. Le féminin, c'est un peu comme notre ombre, qui est caché à chacun, c'est le secret que chacun retient, et le nom divin est caché dans ce féminin, notre ombre. Et ça, ce sera le fruit de l'arbre de la connaissance que nous allons apprendre à découvrir. Lorsqu'Adam mange le fruit, comme il était invité par le Satan de manger le fruit avant, c'est là qu'arrive le problème. Lorsqu'Adam mange le fruit avant de l'être devenu, c'est-à-dire avant le travail opéré sur ses épousailles avec son féminin, Adam est plongé dans l'illusion de l'unité acquise. En ce moment, dans notre monde, nous vivons dans l'illusion de l'unité acquise. Notre regard est comme opaque, nous sommes dans l'opacité. On ne voit plus très bien qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait qu'est-ce que notre vie, on est un peu dans l'illusion. L'illusion est totale, on croit être devenu Dieu.
en mangeant ce fruit. Puis on veut éterniser cet être humain sur Terre, on ne voudrait pas qu'il meure, on veut en arriver à l'éterniser. Alors, on se croit devenu Dieu. Adam ne peut le devenir, c'est la sortie de son jardin d'Éden, en fait compte. La sortie d'Éden est la mise en place des tuniques de peau, qui sont autant de mesures de protection et non des punitions. Dieu ne punit pas. Il nous protège pour permettre à l'homme, Adam, que nous sommes, d'oublier où il en était et sortir de cette impasse, sortir de cette illusion qui le rend désormais stérile, afin que, reprenant le chemin des épousailles et de la fécondité, il requiert son devenir ontologique. Cette tunique de peau, c'est une protection. Cette protection dont Dieu recouvre l'homme, l'Adam, n'est autre que la non-lumière. Il ne connaît plus son identité profonde. Il devra la redécouvrir. Sa peau est son opacité à toute réelle conscience. Les énergies de l'homme sont en l'errance, en attendant d'être de nouveau réglées par la naissance du Fils en lui, celui qui lui redonnera le vrai sens de toute chose. L'homme, privé de son pôle lumière, n'est qu'existant et va vers la mort. Réouvert à cette conscience, vers la conquête de lumière, il entrera dans son être, en lettres majuscules, et ira vers la vie, avec un grand V. Une deuxième chance nous est donc donnée. Une deuxième chance est donnée à cet être que nous sommes. Ce processus de mort est donc prêt à s'arrêter dès que, reportant son désir vers le Père, qui l'a engendré, l'humanité retournera vers son être réel. Alors, elle troquera sa tunique de peau contre ce vêtement de lumière qui seul, en réalité, est le sien. Encore là, je se rappeler la parabole de l'enfant prodigue qui se souvient de son père et qui revient vers lui. On y reviendra dans d'autres topos. C'est donc par la connaissance seule que l'homme peut trouver l'issue, la sortie de secours vers la terre promise. C'est quoi la terre promise? C'est de retrouver notre réalité ontologique. Par impatience, l'homme a perdu le paradis. Il voulait devenir Dieu sans passer par toutes les étapes requises au recouvrement du paradis perdu. Par paresse, il ne retourne pas. Vous allez voir aussi dans le mythe de Babel, cette réalité va vous être mieux expliquée. Alors, la paresse nous laisse dans une ignorance mortelle, nous amenant à construire de nos propres mains un labyrinthe dont de toute façon il nous faudra sortir. Le corps de l'homme, image du corps divin, est élément d'une trilogie esprit, âme et corps, appelé à trouver l'harmonie qui permet de transmettre et de manifester le monde d'en haut, la pure vérité. S'il ne trouve pas cette harmonie, il se retrouve seul, esclave de l'existence et finalement écrasé par elle. Alors, deux options possibles. Ou bien le corps est vécu, ou bien le corps est simplement entretenu. Et très souvent, c'est cette deuxième partie, le corps est entretenu. Le corps est vécu, on ne s'en préoccupe pas trop. L'énorme différence, dans le premier cas, c'est que les hommes sont leur corps, et dans le second cas, les hommes ont un corps. Dans le premier cas, le monde spirituel est vécu. L'homme nourrit son âme, qui se spiritualise, et son corps physique s'identifie peu à peu à la substance même de sa nourriture. À force de contempler le Christ souffrant, le Christ connaît les stigmates. Hein? On devient ce qu'on contemple. Vous avez vu ça dans Padre Pio ou autre, peut-être François d'Assise, Thérèse d'Avila. Alors, si l'objet de la contemplation est l'icône du Christ glorieux, au lieu d'être le Christ souffrant, alors le Christ glorieux ou le Christ ressuscité, le contemplatif expérimentera des phénomènes de transfiguration. À ce plan, la matière devient énergie. Selon le degré de participation de l'homme à son être divin,
Son corps irradie à des degrés divers le monde d'en haut. Dans cette perspective, le corps humain semble véritablement être ce qui nous est donné de plus concret pour refléter le monde divin. N'est-ce pas sa juste modification? Donc, le monde intérieur et le monde extérieur à l'homme sont distincts l'un des autres, mais non séparés. On ne peut pas les séparer. Ils vont ensemble. Autrement, on est boiteux. L'homme dans le cosmos dans l'homme, il ne faut pas oublier. C'est en saisissant ensemble, dans leur rapport exact, ces deux aspects antinomiques, que l'homme vit l'expérience divine. L'homme ne peut aller au divin qu'en dépassant la contradiction. Ainsi nous apparaît Dieu, principe de l'immutabilité, immobilité absolue en même temps que source de tout mouvement. Un peu comme le symbolisme de la roue, il y a le point central est parfaitement immobile et en même temps source de tout mouvement. Aller vers le monde divin en dépassant ses propres limites. Le corps humain est à la fois notre outil, notre laboratoire et notre ouvrage pour atteindre à notre vraie nature qui est divine. Le féminin de notre ombre nous est essentiellement, on en a besoin de cette forme, c'est la réceptivité, c'est la force en attente et à ce niveau, le principe divin est en mouvement et c'est un dynamisme qui va pénétrer notre forme et puiser en elle l'énergie nécessaire à devenir ce que nous devons devenir. Alors, le temps alloué pour ce topo est arrivé, donc je vous dis à la prochaine. Au revoir. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.